Kanal K. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Justement, nous sommes le 29 août 2020 devant l'OCI des Nations Unies à Genève. Comme vous allez constater au plus fond de cette image même, les Togolais sont venus en renfort aux Ivoiriens aujourd'hui. Et Varus Oswe, qui est porte-parole de la CTS, communauté des Togolais en Suisse. Et quel a été le message véhiculé par Kossivi Oyino Dagbignon, qui est le président de la CTS, aux Ivoiriens, aux Africains? Pour être bref, je dirais c'est la nécessité du panafricanisme, la nécessité de rassemblement autour d'un idéal qui soit panafricain et non pas suivre les frontières, n'est-ce pas, qui sont des dictates des colons et des impérialistes, n'est-ce pas. On nous a donné, on nous a imposé des frontières. Il faut que nous-mêmes nous décidions maintenant de faire autre chose, n'est-ce pas, de nous unir à toutes les manifestations pour pouvoir avancer, n'est-ce pas, en force. C'est ça ce que j'ai pu retenir de son message. D'accord. Alors Kossivi Oyino Dagbignon est avec nous également ici aujourd'hui à Genève, 29 août 2020, je le dis. Et on a bien écouté, votre message était fort au rassemblement, vous appelez au panafricanisme. Alors on voit au Togo que la mobilisation a de la peine à prendre aujourd'hui. Quel est votre mot au juste au peuple togolais après que le peuple malien nous donne encore cet espoir d'aller de l'avant? Merci Sylvain Amos. Effectivement, ce 29 août, nous sommes venus en renfort, comme tu l'as dit, au peuple ivoirien et nous sommes encore sur cette place emblématique qui est la place des Nations Unies. Mais ce que je peux dire aux Togolais, c'est que la solution est endogène. Le peuple doit se soulever, le peuple doit se réveiller. Le peuple, c'est triste de voir le Togo dans un laxisme total. Donc, on a l'impression que les leviers qui régentent notre population, le Togo, ces leviers sont cassés, sont brisés. Et ainsi, quand je parle des leviers, ce sont des forces démocratiques. Les forces démocratiques de ce pays, depuis un moment donné, dorment. Et ça, moi, personnellement, je ne comprends pas. Alors qu'au même moment où la diaspora ne dort pas, la diaspora se mobilise, la diaspora continue par chercher voies et moyens pour trouver une solution à notre pays, le Togo, mais le Togo dort. Le Togo dort parce que tous les partis politiques dorment aujourd'hui et le constat qu'on a vu depuis les élections dernières est écœurant. Écœurant dans ce sens où un peuple qui vote et qui choisit un président et après reste à la maison pour ne pas défendre cette victoire. Moi, j'ai jamais vu ce peuple au monde. J'ai jamais vu ce peuple. Donc pour vous, la mobilisation au Mali pourrait éventuellement donner encore de l'espoir au peuple togolais en lutte? Bon, la mobilisation de Mali, il faut qu'on touche du doigt certaines choses. La manière dont les Maliens se sont mobilisés, les Togolais en ont fait autant. Les Togolais se mobilisent depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui manque concrètement au peuple togolais selon vous? Ce qui manque au peuple togolais, c'est que l'historique, Mali et le Togo, on n'a pas les mêmes histoires. Le Mali a réussi à asseoir la démocratie depuis un moment donné. On a pas mal de présidents qui sont passés à la tête du Mali. Mais au Togo, seule la famille Gnassingbé. Donc nous sommes dans cette dictature, ça fait longtemps. Donc il ne faut pas comparer le Mali au Togo. Mais dans ça, parce que si je prends par exemple l'imam malien qui a appelé à la mobilisation, au Togo on a quand même Monseigneur Kodjo. Les deux sont des personnes religieuses et qui à un moment donné ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin pour que les choses changent. Pourquoi au Mali ça a changé et le Togo non? Bon, ça veut dire que le Togo est ancré franchement dans un système où la solution viendra que des Togolais. Il y a trop de sabotage, on souligne toujours ça, mais aujourd'hui, les Togolais doivent se réunir, y compris la diaspora. Parce que les forces démocratiques ne se trouvent pas que au Togo, dans la diaspora. Donc on doit se réunir pour repenser la mobilisation
et trouver ou bien redonner les leviers essentiels, les leviers dynamiques pour notre pays afin de dégager Faure Gnassingbé au pouvoir. On va voir si Varus Sossoé, qui est beaucoup plus panafricain, alors que pouvons-nous retenir selon plusieurs interventions aujourd'hui des Guinéens, des Togolais, des Maliens aujourd'hui dans cette manifestation des Ivoiriens? Que devons-nous faire pour que le panafricanisme ait lieu comme il faut? Je pense qu'il y a à noter que, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'esprit d'unité. Le panafricanisme, le pan, le préfixe montre qu'il y a unité, il y a un ensemble constitué. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que nous devons travailler maintenant de façon à faire converger nos forces. C'est ce qui nous manque en Afrique. Et je pense que les choses se dessinent autrement maintenant et il faut y croire, Le combat que nos ancêtres, nos grands-pères, les Marcus Garvey et jusqu'au plus proche de nous, Thomas Sankara, Jerry John Rawls, ils sont menés. Nous devons les reprendre, nous devons reprendre ce combat-là et nous se l'approprier. Je pense que c'est très très important. Cette convergence de force est nécessaire si nous voulons aboutir. Voilà ce que moi je peux retirer de tous ces discours-là, même si on ne le dit pas, et Koscielny l'a dit ouvertement, il nous faut cette unité-là. Je pense que c'est dans le même sens que va monsieur Atiegouba, Papa Atiegouba. Donc, notre esprit fonctionne de cette façon maintenant. Il faut se mettre à la tâche et mener à bien ce combat, la convergence de nos forces. Et c'est ce que moi je préconise et c'est ce que nous devons faire. Nous devons penser à Bandung. Merci beaucoup. À la conférence de nos grands-pères, n'est-ce pas, les Kwame Nkrumah, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Et nous devons nous unir aussi pour mener à bien ce combat. Voilà. Merci beaucoup. Je dois réitérer deux secondes. De ce panafricanisme que nous véhiculons depuis un moment donné. Vous savez que le panafricanisme, c'est un thème très très vaste. Hein? Donc, ça nous amène franchement à réitérer les valeurs africaines. Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes peuvent faire pour se libérer? Vous voyez? Et c'est ce qu'on voit au Mali aujourd'hui. Au Mali aujourd'hui, c'est le peuple et l'armée qui se sont levés pour régler la situation politique. Et ça, c'est ça le panafricanisme en fait. Vous voyez, ce sont des effets même de panafricanisme. Nous avons vu qu'en Afrique, ça fait un moment donné, les Africains n'ont pas de victoire. Et du coup, ce que les Maliens ont fait dernièrement nous rappelle par exemple la victoire de l'Éthiopie sur l'armée italienne. Vous voyez, donc quand on a colonisé tout le continent africain, les points qui restent, qui sont des performances africaines, sont par exemple l'Éthiopie qui a résisté aux Italiens. Et n'oublions pas aussi que l'armée Ashanti, le Ghana avait tellement résisté aussi aux Britanniques. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce qui se passe au Mali doit redonner cette joie, cette fierté d'être africain. Et c'est là qu'on devait travailler. Je pense que c'est une brèche de lutte, c'est-à-dire c'est la porte même du panafricanisme aujourd'hui au Mali. Et la diaspora tout entière doit s'unir autour de ce qui se passe au Mali pour que voilà, le Malien ne se sente pas seul afin que cette victoire leur soit volée à un moment donné. Nous avons vu que toutes les indépendances qui ont été obtenues par de dur labeur, par nos pères de l'indépendance, à un moment donné ont été effritées. Donc c'est là que moi personnellement, je regarde de loin et j'analyse la situation de Mali. Si nous, en tant que diaspora, nous ne nous réveillons pas pour porter main forte au Mali, on risque de retrouver un Mali effrité, un Mali à terre. Mais je pense que déjà, il y a dans les discours à la place des nations aujourd'hui, les Ivoiriens eux-mêmes se voient déjà dans la lutte du peuple malien. Les Guinéens se voient dans cette lutte. Et nous-mêmes, les Togolais, nous pensons qu'ensemble, un moment va venir qu'on va réussir cette unification du peuple africain pour dégager la dictature et faire en sorte que voilà, l'homme noir, l'homme africain
retrouve sa place dans l'histoire. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.